Coucou Bélier, bonjour et bienvenue pour votre petite guidance générale et spirituelle. J'espère que vous allez bien. Donc cette petite vidéo s'adresse aux Béliers en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Et cette vidéo est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je vais la publier au mois de juillet 2021. Que vous la regardiez en décembre ou même en 2022, cette guidance sera valable à partir de ce moment-là. Je regarde parce que j'ai mon encens qui est en train de... Bon, allez, c'est parti. On va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, donc vie antérieure, mission de vie, conseils. Et ensuite, on fera un taroscope général. On aura un domaine et on verra le passé, le présent et le futur. Allez, Bélier, on y va. Et on commence tout de suite donc avec les missions de vie. Alors, donc les béliers, comme je disais, si bélier est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision si cette guidance vous parle. Par contre, allez voir votre signe ascendant si seulement le signe solaire ne vous parle pas. D'accord? Ça ne sert à rien d'aller voir tous les signes parce que vous pouvez avoir trop d'infos contradictoires. Allez, c'est parti. Bélier. C'est parti les béliers. Donc je vais essayer de faire quelque chose de très intuitif. Je vais me connecter. Alors bélier, qu'est-ce qu'on a? Alors on a directement la mission de vie. D'accord? Donc on a le conquérant de l'enseignement. Et nous avons avec ça le mois d'août. Alors, donc le conquérant généralement de l'enseignement, c'est une mission de vie en lien avec le savoir. C'est comme si, Bélier, ici, on est en train de vous dire que vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et beaucoup d'émotions par la parole. Parce que vous avez un chakra de la gorge qui est très fort et très ouvert, généralement, pour beaucoup de béliers. Bon, si pour certains béliers, au contraire, vous avez plus du mal à vous exprimer, vous sentez le chakra de la gorge bloqué, soit il y a un blocage ou soit cette guidance n'est pas pour vous, tout simplement. Mais en tout cas, vous savez aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Vous voyez, il y a encore cette forme de communication. La communication, c'est important. Au son de la voix, vous pouvez même avoir des ressentis. Vous voyez, vous captez les énergies en parlant avec autrui. C'est un petit peu ça. Vous êtes aussi des très grands empathes. Et vous avez beaucoup de capacité de magnétisme pour beaucoup de béliers. Votre mission de vie, elle est en lien avec la guérison, en lien également avec la santé, de près ou de loin, mais davantage en lien avec l'enseignement ou l'apprentissage. D'accord? À vous de voir comment ça pourrait éventuellement vous parler. Vous avez des profondes connaissances spirituelles, les béliers, qui sont carrément innées. D'accord? Et c'est comme si vous devez transmettre par la parole. Donc moi, je vois bien des béliers, plus tard, ou même actuellement, faire des sortes de conférences, faire des vidéos, expliquer. Vous voyez, la communication, votre parole, votre voix, ça peut aider beaucoup de gens. D'accord? Quelque chose en lien avec la guérison également et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme d'autres infos, bélier? Oui, voilà, bon, bah, haute responsabilité. J'ai beaucoup de signes qui ont eu cette carte des hautes responsabilités. Et cette carte, en fait, clairement, elle vous dit que si vous voulez, les béliers, vous pouvez avoir des hautes responsabilités. C'est pas une question d'ego, parce que vous êtes un signe de feu, parce que généralement, bon, les gens qui ne sont pas signes de feu pensent ça, mais moi, je suis lion, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ce n'est pas une question d'ego, c'est parce que quand on a une force d'âme, on peut avoir des hautes responsabilités. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Sauf que pour vous, les béliers, vraiment, c'est fait pour vous, le fait d'avoir des hautes responsabilités comme ça. Vous avez besoin de relever les défis, vous avez besoin de challenge dans votre vie. Et dans votre vie professionnelle, soit déjà actuellement, vous avez des grandes responsabilités, sinon vous devez être dans de grandes responsabilités. Donc, chef d'entreprise, voilà, c'est tous les métiers comme ça. Vous avez également une très grande force intérieure, une force d'âme, mais aussi une très grande force intérieure. Pour l'instant, ça peut être pour certains en sommeil, d'accord? Mais dans tous les cas, c'est là, c'est dans vos énergies, ça imprègne chacune de vos cellules, d'accord? Et ça va venir avec le temps. Suivez un chemin de vie professionnel
qui vous demande de gérer des grandes responsabilités, les béliers, au maximum que vous pouvez. Même si ce n'est pas maintenant, c'est dans 2 ans, 10 ans, peu importe. Il faut aller vers ça parce que vous avez besoin de vous sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Vous avez besoin d'avoir un travail qui vous demande beaucoup d'investissement aussi. Bon, je vois certains béliers aussi qui s'ennuient dans leur travail, qui éprouvent une très grande lassitude même, je dirais. Si c'est le cas, c'est que là, c'est pour toi, pour vous, il faudra peut-être changer ou voir plus haut, justement. D'accord? Allez, une dernière, bélier. Projet de cœur. C'est ça qu'il va falloir mettre en place, hein. C'est ça que vous allez mettre en place. C'est un projet de cœur avec des grandes responsabilités où vous êtes à la tête, d'accord, d'un projet de cœur. Alors, ça peut être à but lucratif ou non, hein, peu importe, hein, tout dépend de ce que vous souhaitez, ce que vous faites dans votre vie. Ça peut même être une association, enfin, peu importe, hein, vous voyez. Donc voilà, un projet qui vous tient à cœur. Avancez vers ce que votre cœur vibre, ce qui vous tient à cœur, d'accord? Vous devez aider les autres avec donc la guérison, le magnétisme, la santé, mais également la parole, leur enseigner, leur expliquer. Vous voyez, c'est possible qu'aux alentours de août, là, il y ait des choses qui bougent, des envies aussi, et pourquoi pas aux alentours de octobre 2021 ou 2022, hein, ça dépend, hein, peut-être des choses qui vont se mettre en place. Alors, on va voir maintenant avec les vies antérieures, si vous en avez. Enfin oui, de toute manière, on est toujours rattaché à une ou plusieurs vies antérieures, mais on va voir à quel niveau ça impacte votre incarnation, de façon positive ou de façon négative. On va voir ça tout de suite, bélier. C'est parti. Alors, on a la même carte que les balances, il me semble. La carte celtique. La carte celtique, déjà peut-être que vous vous sentez proche de cette culture, mais celtique, c'est aussi en lien avec la guérison. Vous voyez, la guérison avec les chênes, les saules, les écorches d'arbres aussi, pourquoi pas, mais pas que, hein, c'est très très large, hein. Bon, c'est possible que vous soyez rattaché à une vie antérieure que vous avez vécue en terre celtique. Et peut-être que vous vous sentez aujourd'hui encore lié à cette culture. Bon, vous avez peut-être habité, hein, ou visité, hein, dans des îles Irlande, la Bretagne, l'Écosse, Pays de Galles, Angleterre, etc. Tout ce qui est en lien avec la culture celtique. Peut-être pour certains, vous avez déjà été aussi, vous avez comme eu une sensation de déjà-vu. Pour certains, vous êtes anglophile également. Ou bien vous adorez ces cultures, tout dépend. On sent qu'il y a une connexion avec cette culture celte. Peut-être vous êtes fasciné par le roi Arthur, des choses comme ça. Peut-être vous avez aussi appris, hein, l'ancienne religion des terres celtiques, dans laquelle on utilisait justement, comme je vous disais, les herbes médicinales. Et on gagnait en sagesse grâce à des chênes. Sans le savoir, vous êtes peut-être aussi un ancien druide. Bon, en tout cas, on voit une connexion comme ça, hein. Peut-être pour certains, vous aimez les fées, les elfes, tout ce qui est ce genre de créatures aussi, c'est possible. Vous respectez beaucoup les arbres. Vous aimez les arbres, vous avez besoin de temps en temps de les toucher, d'avoir leur énergie aussi, c'est possible. Bon, on va prendre une deuxième carte. Donc là, déjà, c'est très positif, hein, pour l'instant. Là, j'ai pas de blocage par rapport à cette vie antérieure, hein. Phobie. Ah, là, on a des phobies. Ah, c'est peut-être une phobie, alors, pour vous, justement. Alors, c'est peut-être le contraire. C'est peut-être le contraire, parce que là, si on a la carte des phobies qui viennent de sortir, alors que je vous disais que je n'ai pas de blocage, c'est peut-être que, justement, vous êtes phobique de tout ça, de tout ce qui est en lien avec la culture celte. Essayez de voir si ça vous repousse, vous voyez, si ça vous dégoûte un peu, ça vous repousse, ça vous rebute comme ça. Essayez de voir...
tout ce que je vous ai dit avant, essayez de voir si finalement vous n'en faites pas une forme de phobie. Phobie de ces pays, phobie de cette culture, phobie des elfes, phobie des arbres, pourquoi pas éventuellement, hein, de tout ça, quoi. Bon, en tout cas, ici, ouais, effectivement, il y a des phobies là qui vous hantent actuellement dans votre vie actuelle. Il y a des angoisses qui remontent à cette vie-là, qui sont toujours là. Il y a une forme d'emprise aussi, ça vous rattache à une forme d'emprise. Il y a des peurs, il y a des phobies aussi. Et ça bloque l'énergie. Ça ralentit, ça empêche d'avancer dans des résultats que vous souhaitez dans votre vie. Ça, c'est fort possible aussi. Les phobies, c'est aussi lié au besoin d'être maître de situations qui sont en général hors de notre contrôle. Et Bélier, vous êtes un signe, vous aimez avoir le contrôle aussi, ça on le voit. Bon, il y a peut-être des problèmes de confiance aussi en vous. En tout cas, je pense que la source, elle est en lien avec ça. Il va falloir déterrer la racine de ces phobies. En faisant, alors pour certains, vous pouvez faire une régression dans une vie antérieure, dans celle-ci, par l'hypnose, par exemple. Ou bien vous travaillez sur vos rêves. Avant de vous endormir, vous demandez, d'accord, à vos anges, à vos guides, à votre moi supérieur, peu importe, de vous donner des informations dont vous serez capable de vous souvenir au réveil, concernant cette phobie, en lien peut-être avec cette vie-là. On va voir ce qui s'est passé rapidement. Comme ça, vous allez pouvoir les affronter directement vos peurs pendant les rêves. Vous voyez? Et ça va permettre de diminuer une certaine emprise sur votre subconscient. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie? Je sens qu'on a besoin d'encore une petite info, là. Des vœux, ok. Ouais, vous avez fait des vœux. Ouais, il y a des vœux, là. Il faut rompre des vœux, hein. C'est ça, les phobies. Hein. Il faut rompre des vœux. Il y a des vœux que vous avez faits. Vous êtes toujours rattaché à des vœux. Ça ne m'étonne pas qu'après, on ait lignée karmique, là. Parce que vous êtes toujours attaché, là. Il va falloir rompre ces vœux. Hein. Vous avez prononcé des vœux dans cette vie-là. Donc, vous vous sentez rattaché, lié à cette vie-là, mais en même temps, vous en avez peur. Qu'est-ce que ça peut être? On ne va pas me donner plus d'infos. Hein. Il y a des vœux, là, que vous avez fait qui continuent de vous hanter. Et généralement, les vœux, c'est quand on est plutôt moine ou religieux, religieuse, pourquoi pas nonne, tout ça. Mais là, il y a des vœux qui ont été faits dans cette vie-là. Alors, comment ça peut... Le vœu de pauvreté, le vœu d'abnégation, tout dépend. Je ne connais pas en fait l'histoire, quelle était la vie des gens à cette époque celtique. Essayez de voir, peut-être que vous connaissez plus que moi, mais il y a des vœux. Donc d'abnégation, de pauvreté, peu importe. Hein. On sent qu'il y a des vœux ici qui bloquent votre flot d'abondance. Bélier, vœu de chasteté, peu importe. Ça peut inhiber votre vie amoureuse et sexuelle. Ça dépend quel vœu, ça dépend en fait quel problème vous avez. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas me donner plus d'infos parce que tout dépend du problème. Quelle est votre phobie et la phobie que vous avez ou la peur, je ne sais pas, vous pouvez avoir des blocages, hein, peu importe, hein, des blocages d'abondance, des blocages de sexualité, peu importe, vous voyez. Et c'est parce que vous avez fait des vœux. Il y a même le vœu d'autopunition hein, qui peut vous amener à saboter, à vous blesser, à vous saboter, à tout saboter dans votre vie. Il faut faire peut-être effectivement une hypnose en régression. Ce serait bien parce qu'il faut rompre ces vœux. Hein, parce que ça vous affecte à travers le temps. Ça fait même peut-être plusieurs vies que ça vous affecte. Hein. Bon, vous pouvez quand même réciter une phrase par rapport à ces vœux et vous dites « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Vous pouvez essayer de faire ça. Ça va favoriser la guérison. D'accord? Par rapport à cet asservissement du passé.
D'accord, je pense que ouais, il y a quelque chose qui est bloqué là dans cette vie-là. Alors, je sais pas, hein, ça va être vraiment différent, mais tout dépend de quelle est votre phobie ou vos phobies en général. Ou ce qui vous manque peut-être dans votre vie. Alors, on va voir là si on a... on va voir avec ça ce qu'il faut... comment vous pouvez travailler sur tout ça. Ce qu'il faut libérer encore. Bélier. Et là, ce soit possible que ce soit un vœu... pas de pauvreté, mais le vœu de ne pas, pourquoi pas, avoir de grandes responsabilités, vous voyez. Alors pour certains, peut-être que si vous avez une entreprise, des entreprises, vous avez du mal, c'est toujours un combat, vous êtes toujours obligé de vous battre. Pour d'autres, vous avez des envies, mais vous n'arrivez pas à poser ça dans l'acte, quoi, dans les actes. Peut-être que dans la tête, peut-être que c'est ça, hein. Chakra racine, bah c'est exactement ça. Il faut s'ancrer dans l'ici et maintenant. Il faut travailler sur le chakra racine par de la méditation, par des pierres aussi que vous pouvez poser au niveau du chakra racine, des pierres noires, tourmaline, obsidienne, même labradorite, pourquoi pas. Rhodonite aussi, qu'on a ici, pourquoi pas. Posez sur le chakra ou à côté de votre chakra, travaillez toujours avec des demandes, hein, d'accord, avec des demandes, des souhaits, des... après, soins énergétiques, pourquoi pas. Méditation, en tout cas, il faut vous ancrer dans l'ici et maintenant. Mais pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans votre incarnation, il faut aussi couper ces vœux-là qui ont été faits dans le passé. Ce chakra racine, ouais. Ce chakra racine qui est déséquilibré, il nous explique bien que vous êtes encore dans le passé. Hein. Passé de cette incarnation, mais même dans les vies antérieures. Hein, et ça bloque des projets de cœur, des hautes responsabilités. Hein. D'accord? Il y a un manque de confiance en vous, justement, pour l'exprimer, pour faire connaître un peu vos connaissances, etc. Voilà, il faut travailler sur l'estime de vous aussi. Il y en a aussi quelque chose qui est pas mal par rapport à ça, ça va être l'exercice du miroir. Regardez sur Google. Ah voilà, je savais qu'on allait avoir cette carte. C'était la dernière carte que je prenais. Regardez sur YouTube ou sur Google cet exercice du miroir. Je vous parlais de lignée karmique tout à l'heure, vous voyez, c'est ça, vous êtes toujours attaché à une ou plusieurs vies antérieures, hein, où il y a des blocages là par rapport à des vœux que vous avez faits. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, les amis. Donc, travaillez le chakra racine pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. Faites le petit exercice que je vous ai dit par rapport au rêve. L'estime de vous aussi avec l'exercice du miroir pour pouvoir rompre ses vœux. Pourquoi pas une hypnose en régression. Et là, après, il faut avancer vers des projets de cœur, des hautes responsabilités. Voilà, enseigner... la parole, en fait, ce que vous apprenez, ce que vous savez de façon innée, aussi sur la spiritualité, vous pouvez le transmettre pour aider les autres, d'accord? Et après, il y a aussi de la guérison hein, chez vous, Bélier. Allez, c'est parti, on y va, on va passer au taroscope. On a pris beaucoup de temps par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Alors, on va déjà prendre un arcane majeur pour voir donc l'énergie principale et dominante pour le tableau de 9. Alors, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit et à l'envers. Ok, les arcanes mineures uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineures. Allez, Bélier. Après, je vous ferai aussi planète. Ah, mince. Allez, c'est parti, Bélier. Bélier. Allez, Bélier. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier? Le hiérophante à l'envers. Alors, le hiérophante à l'envers va nous parler d'ouverture d'esprit. D'accord, c'est ça. Là, c'est une forme de challenge. Hein, cette première carte par rapport à ce qu'on va voir après. Donc là, ouais, le hiérophante à l'envers nous parle d'une forme d'ouverture d'esprit. Le hiérophante, c'est le pape. Hein.
le fait d'être inventif, original, de créer votre vie, vous voyez, d'être libre d'esprit, d'être ouvert d'esprit aussi. On peut me parler d'une nouvelle aventure avec le pape. Bon, mais pour ça, il va falloir peut-être renoncer aussi à quelque chose, hein. Et pour certains, il faut sortir de croyances, il faut sortir de religion également. Bon, on va voir avec de manière les cartes là qu'on va poser. On va utiliser 3 jeux. Donc ce que je vais faire là, je vais je vais accélérer la vidéo. Bélier, je vais vous laisser patienter 30 à 20-30 secondes à peu près avec la jolie petite musique qui purifie l'âme. Et puis on se retrouve pour l'interprétation. À tout de suite, merci à vous. Voilà Bélier, j'ai fini de poser vos cartes. On va passer maintenant à l'interprétation. Alors, donc on va faire passé, présent, futur. On utilise 3 jeux. Donc, le tarot histoire de sorcière, l'oracle histoire de sorcière et l'oracle de la triade. Et on va commencer par découvrir le dos de deck. Allez, c'est parti. Waouh, on a le monde. Ok, bon, bah les béliers, là, clairement, changement de cycle pour vous. Hein. Ok, vous êtes dans une fin de cycle. C'est peut-être pour ça que là, il y a une forme de réorganisation à avoir. Parce que là, vous êtes en train de clôturer. Vous êtes en train de comprendre plein de choses. Bon, ça a été un cycle où il y a eu beaucoup d'apprentissage. Hein. Vous avez beaucoup été en manque. Vous avez beaucoup été en manque, j'ai l'impression. Bon, manquer d'amour, peu importe. Mais surtout, ouais, manquer de quel... Ah, ok, j'ai compris. Manquer de tout ce qui est émotionnel. Donc pour moi, c'est pas forcément d'amour, c'est comme si dans ce cycle-là, vous avez été un peu éteint dans le sens où votre âme ne s'est pas allumée. Vous voyez, vous avez manqué de lumière. Était un manque, c'est-à-dire que le sentimental, ça va pas, il manque quelque chose. Professionnel, ça va pas, il manque quelque chose. Vous voyez, je vous sens éteint dans ce cycle-là. Pas dans votre vie. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et pour certains, ça, vous l'avez compris déjà. Et vous êtes en train de clôturer ce cycle d'apprentissage aussi. Vous avez appris pas mal de choses dans ce cycle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Et oui, il y a eu des épreuves, il y a eu des embûches, il y a eu beaucoup de choix hein, pendant ce cycle. Hein. Il y a eu beaucoup de choix, mais oui, il fallait écouter votre âme. Et par rapport... Pour certains choix, des fois vous avez écouté, d'autres fois non. Mais les fois où vous n'avez pas écouté, vous avez vu qu'il y avait quand même eu des épreuves au bout du chemin. D'accord? Donc c'est vos choix en fait, positifs ou négatifs, qui vous ont fait mettre la lumière sur certaines choses, comprendre peut-être un manque de discernement, ou voilà, ou qu'il fallait peut-être mieux choisir, plus écouter son intuition. On sent beaucoup de compréhension, hein, beaucoup pour ce cycle-là. Hein. Et ouais, voilà, accepte ta destinée. Et tout ça, c'était pour ça. Hein. Tout ça, c'était pour ça, les béliers. C'est qu'il fallait tout simplement se laisser porter par le courant. Par moments, vous avez résisté aussi pendant ce cycle. Hein. Je ne dis pas que ça a été positif, mais ça vous a permis aussi d'être dans l'acceptation, tout simplement. Et vous voyez, hein, on a quand même... Hein, elle est en paix, elle est sur son balai, elle vole, elle lit un livre. Hein, c'est un peu ça, avec les dés de son destin. Mais voilà, derrière, il y a des tornades, il y a de la destruction. Bon, c'est un peu ça, hein, votre cycle. Hein. Le cycle là, qui est en cours et qui est sur la fin. Hein. Moi, je le sens comme ça, les béliers. Alors, on va voir passer. Après, on regardera avec la planète. Et ben non, on va le faire tout de suite. Et puis après, on regardera avec les signes quand est-ce que ce cycle va prendre fin. On va voir une planète pour avoir une info complémentaire. Ok, là on a Neptune. Et Neptune, ben justement, ce cycle-là a permis à revoir vos idéaux. Quelle est la vie idéale que vous souhaitez? Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, de voir les choses différemment. Il y a eu des blocages, hein, il y a eu beaucoup d'attentes, hein, on le sent. Hein, mais en même temps, ça vous a permis, dans un sens, de vous débloquer intérieurement et de lâcher prise. De lâcher prise, c'est vraiment ce que j'entends. Lâcher prise. Ok, peut-être sur le contrôle. Alors, le passé, qu'est-ce qu'on a eu de très important dans le passé? Ok, vous avez démarré dans de la nouveauté, là, dans le passé.
Attendez, je regarde un truc. Je sais pas pourquoi c'est mouillé. Alors, ok. Dans le passé, il y a eu quelque chose de nouveau, une belle opportunité. Peut-être un voyage, un déménagement. Mais en tout cas, on voit avec l'as de denier, c'est positif. Donc, une belle opportunité. Un nouveau commencement peut-être professionnel. Une prospérité matérielle, financière, de l'abondance. Des affaires d'argent comme ça. Avec l'étranger, avec des déplacements. Je ne sais pas. Ou un nouveau travail, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ouais. Ah, waouh, vous avez été satisfait. Bon, il y a quand même un vœu qui s'est réalisé dans le passé. Il y a une nouvelle opportunité. Donc, à vous de voir si c'est financier, professionnel ou sentimental. Mais il y a quelque chose qui s'est réalisé dans le passé, là, et qui a allumé votre âme. Hein. Ça a allumé votre âme. C'était un vœu réalisé, un vœu exaucé. Il y a eu une forme de bien-être aussi. Il y a une forme de bien-être. Vous avez décollé dans quelque chose de nouveau qui était très très bien pour vous, dans lequel vous êtes senti très bien. La suite. Ah, c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique. Beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes malgré tout. C'est comme si, au premier abord, c'était super. C'était une très belle opportunité. Ça vous a rendu vraiment heureux. Non, c'est ce que je disais. Mais finalement, c'était très bien. Mais dans le fond, il y avait comme un manque. Et oui, c'est ce que je disais. Ça n'a pas allumé votre âme. Ça a, par contre, comblé votre ego. Vous voyez? Mais pas l'âme. Pas l'âme. Parce que dans le fond, il y avait des doutes. Beaucoup, beaucoup de doutes. Bon, et ça vous a permis d'apprendre aussi. Hein. Bon, on a beaucoup... C'est peut-être au niveau travail, financier, choses comme ça. Hein. Vous avez appris aussi, ça vous a permis d'apprendre de vos expériences. Vous avez dit, ok, c'est super, ce vœu-là, il est réalisé, c'est ce que je voulais peut-être depuis longtemps. Je suis bien, je suis satisfait, je suis comblée dans un sens, mais dans un autre sens, je me demande si vraiment c'est fait pour moi. À vous de voir comment ça vous parle, hein, Bélier, hein, je sais pas. Récolte de saison, c'était une récolte, c'était déjà une récolte par rapport à ce que vous avez semé. Donc moi je dirais, Bélier, c'était comme un avant-goût de ce qui arrive après. Vous voyez, c'était déjà une récolte, donc oui c'était positif. Mais c'était pas forcément, c'était positif sur le moment, mais c'était pas forcément ce dans quoi vous devez terminer, entre guillemets. Vous voyez, mais je sens que c'est beaucoup professionnel, ça, après à vous de voir. Mais c'était mérité, ok, dans le passé. Mais on a ces doutes. Mais ces doutes qui vous permettent aussi de comprendre que oui, on peut tout avoir, mais on peut encore être éteint. C'est un peu ça que je vois. Hein. C'est ça, hein, les idéaux. C'était censé être idéal pour vous. Mais dans le fond, l'âme, c'était pas idéal pour l'âme. Vous voyez? Alors, présentement, qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh bien oui, il y a de la compréhension. As d'épée. Ok, vous êtes peut-être en train de trancher dans une situation, d'être juste et équitable pour retrouver un équilibre de trancher, mais sinon, c'est d'apercevoir une vérité. Aujourd'hui, vous comprenez la vérité. Aujourd'hui, vous savez pourquoi ça. Vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez tout ça. C'était peut-être nécessaire pour retrouver une forme d'équilibre aussi. Hein. Entre votre partie yang et votre partie yin. Votre part masculine et votre part féminine. C'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de compréhension aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus pour comprendre? Bénédiction, bah oui. Ah bah là, vous êtes... Ouais, ok. Bon, pour certains, aujourd'hui, vous tranchez. Hein. Vous devez, là, aujourd'hui, ou bien vous êtes en train... Waouh, c'est magnifique. Vous devez, aujourd'hui, vous êtes en train de trancher. D'accord? Choisir, faire un choix, pour certains, qui est juste et équitable. D'accord? Pour vous et bon, pour tout le monde, s'il y a d'autres personnes là-dedans, ou percevoir une vérité. Là, vous êtes
dans une forme de bénédiction, vous êtes protégé, vous êtes guidé, l'univers vous tend la main pour prendre une nouvelle route, justement. De ce choix-là, il y a une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Une nouvelle route qui s'ouvre à vous, Bélier, là qui va allumer votre âme avec la carte de la femme, qui va allumer votre âme, qui va toucher votre intuition, toucher votre part féminine. C'est peut-être ce qui vous manquait avant. Peut-être qu'avant, il y avait trop de yang, il y avait trop d'action, trop de... Voilà, et pas assez d'intuition, de douceur. Il y a beaucoup de compréhension derrière tout ça. Mais il va y avoir une récolte, encore une fois, dans le futur. De cette compréhension ou de ce choix, il va y avoir la récolte dans le futur. Mais là, vous réévaluez les choses, là. Il y a quand même du temps ici, aujourd'hui, hein, qui est nécessaire. Il y a une fin de cycle avec beaucoup de compréhension. On prend un nouveau chemin. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, avec plus de protection, je dirais, qui est plus en lien avec votre mission de vie, sauf que vous prenez votre temps. Vous n'allez pas trop vite, vous laissez porter, vous laissez pousser hein, par les énergies. C'est bien, c'est top ça. Active-toi. Ouais, il y a encore cette notion de se laisser porter, de se laisser pousser, de se laisser ouais, pousser par l'univers, de se laisser porter et d'être à l'écoute des signes, des synchronicités. Mais on sent qu'il y a un besoin de temps là. Il y a un besoin de prendre votre temps là. Il y a de la compréhension, beaucoup de compréhension. Il y a une forme de guérison ici que je peux apercevoir aussi. Plus de yin, plus d'intuition, plus d'émotion. Plus de compréhension dans ce qui est idéal pour vous, ce qui vous convient. Bon, c'est possible que vous partiez d'une situation là. Hein. Prenez votre petit baluchon et hop, il y a peut-être un déménagement en ce moment qui est possible aussi. L'envie d'un ailleurs. Mais dans tous les cas, je vous sens vraiment avec votre part yin, vous laissez porter comme ça. Vous laissez pousser. On a la guérison ici. Hein. On a la guérison, on a l'amour de vous-même aussi. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Waouh! Ah ben, ça arrive. Ça y est, la fin de cycle, elle arrive là, dans le futur. C'est bien ce que je disais. La tour à l'endroit et Nadir. Ok. Bon, ok, il y a encore une réorganisation majeure. Il y a une destruction. En fait, là, en ce moment, vous êtes dans une forme de... Je pense que vous êtes toujours dans cette situation. Parce que là, vous comprenez avant de... vous comprenez, il y a une vérité. Le choix, ce sera après. Même si le choix est fait, l'acte sera après. Parce que là, c'est détruire. Détruire pour se reconstruire, pour aller chercher la lumière au bout du tunnel. Mais là vous êtes dans le noir. Hein. Vous voyez, vous êtes dans la pénombre. Hein. Mais vous n'êtes pas forcément mal. Vous êtes juste, dans le fond, vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Ça ne veut pas dire que vous êtes mal. Je ne vous vois pas mal, malheureux, dans un mal-être. Mais vous comprenez que, ok, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est bien, mais c'est pas pour moi. Donc, je dois aller chercher ce qui est pour moi. Donc moi, je vous vois détruire quelque chose. Hein. Quelque chose qui a été construit ou détruire des fausses croyances, vous voyez. Mais sortir de cette pénombre et aller chercher la lumière au bout du tunnel. Donc votre vie, la vôtre, votre vie rêvée, quoi. Ouais, il y a une fin là. Ah, il y a une fin. Là, on le voit. Hein. Fin d'un cycle, là. On nous confirme hein, la fin d'un cycle. Hein. Fin d'un cycle, et ça, c'est pas la carte de la mort, la fin, la fin. L'oméga, c'est fin et renouveau. Fin et renouveau. Par contre, on a le roi d'épée. Alors, je vais juste regarder ça. Ok. Ah oui, bah oui. Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris soin de vous. Hein.
Bélier, là, il est temps, là. Il est temps de vous donner de l'amour, hein. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pensé à vous, hein. Vous êtes dans une situation qui est bien, mais qui ne vous convient pas. Et qui n'est pas, dans le fond, vous le sentez. Ça n'est pas fait pour vous. Donc, on peut dire que vous vous sacrifiez. Vous voyez, sans vraiment souffrir, c'est ça le pire. Bah bon, heureusement, hein. Mais ça y est, il est temps de revoir vos idéaux. Il est temps de lâcher prise, de sortir d'un sacrifice. Il est temps de mettre fin. Mettre fin à quelque chose, là. Roi d'épée. Et déjà, il est temps d'être juste et équitable, strict, on va dire ça comme ça, pour aller vers cette fin. Et pour aller aussi vers un renouveau, un nouveau cycle où vous pensez à vous. Bon, on peut avoir une fin de travail, on peut avoir un procès, ou je sais pas, il y a quelque chose là qui va prendre fin, hein. Mais je pense plutôt que c'est votre énergie à vous, le roi d'épée. C'est l'énergie que vous devez avoir, vous, dans cette situation. Il n'y a pas de cœur là pour cette fin. C'est ça y est, j'ai trop patienté. Maintenant, ça y est, j'ai plus de cœur. Je sais, je comprends actuellement, je décide, je fais, et après j'ai le cœur qui reviendra, mais pour moi. C'est vraiment ce que je vois là. Bon, la fin de cycle, elle arrive, on va voir quand. Renaissance et réinvention. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous allez vers une renaissance, c'est exactement ça. Là, vous sortez de... Vous commencez un nouveau cycle où vous êtes complètement purifié, complètement neuf. Vous naissez, quoi. C'est un peu ça. Vous naissez et vous vous occupez de vous. Vous pensez à vous. Vous commencez un nouveau projet. Vous mettez au monde un nouveau projet. Un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous fait vibrer. Parce qu'il est temps. Ça y est, parce qu'il est temps. Il n'y a pas de souffrance, hein, c'est bien. Là, on enlève toute fausse croyance. Hein, et on arrête de se sacrifier pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Hein. Quand est-ce que cette fin de cycle? Lion, bon, bah c'est là. C'est là, c'est aux alentours du mois d'août. Pardon, on y est. On a le signe du lion. Et c'est là. Si vous regardez cette vidéo avant août, là, c'est là. Si vous regardez cette vidéo après, ça sera peut-être l'année prochaine. D'accord? Mais aux alentours du mois d'août. Ça y est, on y est à cette fin de cycle. Donc dites-moi vraiment si ça peut vous parler, c'est magnifique. Hein. Là, vous êtes en train d'accepter votre destinée, tout simplement. Vous vous laissez porter par le courant, malgré les chaos hein, qu'il y a eu. Hein, vous comprenez que ça a été nécessaire. Fin d'un cycle, avec beaucoup d'apprentissage. L'apprentissage qu'il y avait un manque. C'est ça, la compréhension que finalement, vous pouvez avoir tout l'or du monde, tout ce que vous voulez. Vous avez besoin maintenant que votre âme s'allume. C'est ça. Et c'est grâce à ces épreuves, grâce à ces embûches aussi. Allez les amis, on va voir une carte de l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? Bélier. J'en ai un peu trop. C'est super, hein? Ouh, décidément, il y en a trop. Bon, on va prendre... il y en a beaucoup. Je vais prendre ça. Bon, allez, c'est bon. On va prendre les trois. Elles se sont bien retournées. Alors, on a la carte couple. Alors, pour certains, ça peut être une relation sentimentale, tout ça. Et on a la carte originalité et réflexion. Bon, vous voyez, beaucoup de réflexion. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin d'un changement. C'est peut-être concernant une relation. Sinon, c'est peu importe quelle relation, même professionnelle. Peut-être le couple aussi, c'est vous avec vous-même. Hein, votre pari-yin, votre pari-yang, comme on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Mais vous avez besoin de nouveautés, d'originalité. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous réfléchissez beaucoup à un changement. Et encore une fois une forme de lâcher prise. Vous avez des idées originales qui traversent votre esprit et vous avez besoin là je vous sens, hein, vous avez besoin d'originalité, d'inattendu, d'accueillir des belles choses qui peuvent arriver, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est une énergie créatrice et c'est aussi une force, hein, l'originalité qui peut vous permettre de connaître le succès. Donc faites preuve d'originalité hein, dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les choses et ça va vous aider vraiment. D'accord? C'est ce que je vois. Bon.
faut avancer en faisant confiance à votre intuition aussi, hein. Bon, après, ça peut être concernant un couple aussi. Il y a une forme de, voilà, je veux quelque chose d'original, j'en ai marre des règles préétablies, vous voyez? C'est un peu ça. Peut-être que vous réfléchissez à ça. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre culture, votre religion, de la religion de vos parents, c'est un peu ça, quoi, vous voyez? Vous revoyez tous vos idéaux, là. Tous vos idéaux, tout ce que... C'est ça, la tour, hein. La tour, c'est une réorganisation majeure. On détruit l'ancien et on se reconstruit sur du neuf. Alors, un message pour vous, Bélier, le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc, vous voyez, lâchez prise, laissez les choses se faire, les autres venir à vous éventuellement. C'est très beau. En tout cas, vous êtes dans cette vibration à partir de ce nouveau cycle, hein. Il va être bien ce nouveau cycle si vous arrivez, ben voilà, transformation. Il va être top ce nouveau cycle. Si vraiment vous pensez à vous et que vous sortez des idées là préétablies, etc., de toutes fausses croyances, il va être très très bien ce nouveau cycle. Parce que là, renaissance et réinvention. Réinvention, ça me fait penser aussi à originalité. Vous voyez, c'est une toute nouvelle vie. Mais c'est une vie pleine de surprises aussi. C'est top. Et pas dans le contrôle comme avant. Transformation, je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne exactement. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais confiance. Et je fais mes pas dans la confiance. C'est magnifique. Vous voyez, je ne sais plus pour qui on avait eu ça aussi, hein. Vous voyez ? Il y a un petit ange là ici qui attend, elle traverse le pont et hop, elle change de vie. Et là, elle va dans une vie où elle est complètement guidée là par tous les... Ah, j'arrivais pas à trouver le mot. Mince, j'arrivais pas à trouver le mot aussi de ces orbes. Voilà, ça y est, j'ai trouvé avec vous. Vous voyez, elle se laisse guider là comme ça, c'est magnifique. Voilà les amis, belle transformation, franchement, belle guidance. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et puis ça vous aura permis de mettre des mots sur les mots. Merci beaucoup Bélier, à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.